Malgré l'amour de Dieu, des hommes, au service de Satan, conspirent dans l'ombre pour détruire l'Église catholique depuis 2000 ans. Leur haine satanique, nourrie d'amour-propre, de vices et de préférence pour leurs traditions kabbalistico-païennes, les pousse à avoir un homme en horreur, Jésus-Christ. Les miracles qu'il a accomplis, la sainteté de sa vie et les prophéties réalisées de l'Ancien Testament prouvent que cet homme était le Messie tant attendu par ces hommes. Mais celui-ci venu, ne correspondant pas à leurs attentes guerrières et dominatrices, ils le firent crucifier. Depuis, ils n'ont de cesse de vouloir détruire son œuvre, la Sainte Église catholique. Aujourd'hui, ils sont proches de la victoire. Découvrez qui sont ces hommes, leurs stratégies et leurs méthodes, afin que votre regard change sur ces hommes qui dirigent cette fausse Église, et qu'enfin, les loups déguisés en agneaux soient démasqués. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Jesus Maria. L'objectif de cet ensemble de vidéos, intitulé L'Église éclipsée, est double. Premièrement, il s'agit de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, sous le soi-disant pontificat du soi-disant pape François, pour rester catholique et pour rester dans l'Église catholique, il faut être non unacum Bergoglio, c'est-à-dire ne pas être en communion avec cet imposteur qui se fait passer pour pape et ne pas assister à des messes qui sont en communion avec lui. Cette secte qu'il dirige n'est pas l'Église catholique, donc il n'est pas pape. D'ailleurs, Bergoglio n'est même pas prêtre, puisqu'il a été ordonné dans le nouveau rite d'ordination sous Paul VI, en 1969, rite qui est invalide. Tout cela, je vais le démontrer. Un point qui est très important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas seulement la question du pape, savoir si le dit François est pape ou non. Ce qui est important, c'est de savoir si cette église, dirigée par François, est l'église catholique ou ne l'est pas. Ces deux questions vont ensemble, puisque si l'église que l'on présente comme l'église catholique n'est pas l'église catholique, alors François, qui la dirige, n'est pas pape. Si également cette église enseigne une doctrine contraire à l'église catholique, alors cette église n'est pas l'église catholique, et donc son chef n'est pas pape. L'acte de foi nous enseigne à croire que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper, et que l'Église catholique, fondée et assistée par lui, ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Comment cela se fait-il que les erreurs modernistes condamnées dans le syllabus de Pie IX
ont été approuvés au Concile Vatican II. Forcément, l'Église issue de Vatican II n'est pas l'Église catholique, puisque l'Église ne peut se contredire et dire ce qui était faux hier est vrai aujourd'hui, et ce qui était bon hier est mauvais aujourd'hui. De plus, de par son infaillibilité pontificale, qui est un dogme de foi, c'est-à-dire un point de doctrine que nous devons croire et appliquer dans nos raisonnements, le pape ne peut pas enseigner d'hérésie. Un pape ne peut pas être hérétique. Il n'y a jamais eu de pape hérétique et il n'y en aura jamais. Or, Vatican II est bourré d'hérésies et les faux papes ont adhéré et propagé ces hérésies. Il est tout à fait normal qu'un pape ne puisse pas être hérétique, puisqu'un hérétique, par définition, n'est pas ou n'est plus catholique. Et un non-catholique ne peut pas être pape. La bulle Cum ex apostolatus du pape Paul IV, qui est valable à perpétuité, enseigne qu'un pape ne peut pas enseigner publiquement l'hérésie, donc ne peut pas poser sa signature sur un document conciliaire qui enseigne l'hérésie. Et si jamais il s'avère qu'avant ou après son élection, nous avons affaire à un hérétique, son élection est nulle ipso facto. Donc tous les actes de ces prétendus papes doivent être considérés comme nuls. Donc nous ne devons pas considérer Jean XXIII et Paul VI comme papes et devons faire comme si Vatican II n'avait pas eu lieu et continuer de croire et de faire ce qui a toujours été cru et fait. Le dernier pape étant Pie XII. Et pourquoi Vatican II est-il hérétique ? Parce qu'il enseigne les erreurs modernistes condamnées auparavant par Pie IX dans son syllabus, Saint Pie X dans l'encyclique Pascendi Dominici Gregis et Pie XI dans Mortalium Animos. L'Église condamne le modernisme. Donc un moderniste est hérétique. Et un hérétique ne peut pas être pape. Alors juste une question toute simple. Si Bergoglio n'est pas moderniste, qui est moderniste ? Que Satan veuille détruire l'Église, donc que la papauté soit attaquée, il n'y a rien d'étonnant, puisqu'en 2000 ans, l'Église a connu une quarantaine d'antipapes. Aujourd'hui, je pense que nous ne devons pas parler du dit pape François comme d'un antipape, car il n'est pas à la tête de l'Église catholique, mais d'une secte se faisant passer pour l'Église catholique. Nous pouvons donc dire que Bergoglio est un imposteur se faisant passer pour un pape à la tête d'une secte imposteur se faisant passer pour l'Église catholique. Nous pouvons dire que l'Église catholique a été éclipsée par la secte conciliaire. Cette secte a créé une nouvelle religion avec une nouvelle doctrine, un nouveau clergé et des nouveaux sacrements. Après le Concile Vatican II, Paul VI a modifié le rite de tous les sacrements. Une réforme aussi générale est pour le moins risquée. En effet, si quelque chose d'essentiel a été modifié, le nouveau rite n'est plus efficace. Il ne produit plus la grâce, car il n'est plus le rite que le Christ a institué. Avec ces réformes des sacrements qui ont suivi le Concile Vatican II, il ne reste de valide que le sacrement de baptême, sous certaines conditions, s'il est bien fait, et le sacrement de mariage, puisque les ministres de ce sacrement sont les époux. Aussi effroyable que cela puisse paraître, le nouveau rite d'ordination des prêtres est invalide. Les hommes ordonnés dans ce nouveau rite ne sont pas prêtres, que les conséquences sont terribles. Plus d'Eucharistie, car il faut un prêtre validement ordonné pour dire la messe. Plus de sacrement de pénitence pour remettre les péchés, plus de confirmation pour les baptisés, puisque les évêques sont des prêtres. Plus d'extrême onction pour aider les mourants. Par la destruction du seul sacrement de l'ordre, la secte conciliaire ne peut être l'Église du Christ. Elle n'est donc qu'une secte de plus parmi tant d'autres. Comment quelque chose d'aussi mauvais peut-il nous venir de l'Église catholique ? Plus de prêtres, plus d'évêques. Une doctrine qui n'est pas la doctrine catholique. Comment cette Église peut-elle être l'Église catholique ? Comprenons qui a créé ces nouveaux sacrements. Et pourquoi a-t-on modifié les sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est pour les rendre inefficaces, donc les détruire ? Qui a voulu détruire les sacrements de l'Église catholique ? Qui ?
Qui veut détruire l'Église catholique depuis 2000 ans? Qui? Après avoir tué le Christ, son fondateur. Qui? Pour ceux qui pensent que cette question ne nous regarde pas, que nous ne sommes pas prêtres, que nous ne pouvons pas juger si Bergoglio est pape ou non, je leur réponds que premièrement, pour être sauvé, outre le fait d'être baptisé et d'être en état de grâce, il faut avoir gardé la foi intacte, donc connaître et garder la doctrine catholique, doctrine qui a été modifiée à Vatican II. Et que deuxièmement, pour être sauvé, il faut être soumis au pape. Donc tous ceux qui sont dans la fraternité Saint-Pédis, qui sont en communion avec le dit pape François, qui le considèrent comme pape, doivent lui obéir en tout, et donc ne pas s'opposer à lui, et ne pas s'opposer au Concile Vatican II fait par ses prédécesseurs, qu'il considère comme pape aussi, sous peine de damnation éternelle. Donc oui, la situation est grave, et oui, il est nécessaire pour le salut de chacun de savoir si Bergoglio est pape et si l'église qu'il dirige est l'église catholique. Le deuxième objectif est de vous faire comprendre que derrière un grand nombre d'hérésies, de sectes et de sociétés secrètes, se cachent les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ayant tué le Christ, ils cherchent depuis 2000 ans à détruire son œuvre, la Sainte Église catholique. Alors je pense qu'à cause de ce déicide, les Juifs sont passés de peuple élu de Dieu pour accueillir le Messie, le Christ, à peuple élu de Satan pour accueillir l'Antéchrist. D'ailleurs, la très sainte Vierge Marie, le 19 septembre 1846, a dit à Mélanie Calva à la Salette que l'Antéchrist naîtra d'une religieuse hébraïque et d'un évêque. Elle lui dit aussi que l'Église sera éclipsée, que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Depuis 2000 ans, une guerre fait rage, celle qui oppose l'Église catholique à la synagogue aveugle. Celle-ci tente par tous les moyens de détruire la première. Et aujourd'hui, elle y est quasiment arrivée. Mais elle ne pourra jamais triompher, car le Christ est et sera avec son épouse mystique, la belle, l'immaculée et sainte Église catholique, jusqu'à la fin du monde. Pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, plusieurs éléments nous sont donnés par la Providence, à commencer par une vision dont le pape Léon XIII fut favorisé. Il existe plusieurs récits de cette vision, j'ai choisi celle-ci. Le 13 octobre 1884, après avoir célébré la Sainte Messe dans la chapelle Vaticane, le pape Léon XIII, s'apprêtant à quitter le pied de l'autel, entendit un dialogue entre notre Seigneur Jésus-Christ et Satan. D'une voix gutturale, Satan dit à notre Seigneur : « Je peux détruire ton Église, mais j'ai besoin de temps et davantage de pouvoir. » Notre Seigneur, d'une voix douce, lui répondit : « Combien de temps et combien de pouvoir ? 75 à 100 ans, et un plus grand pouvoir sur ceux qui se mettent à mon service, répondit Satan. Notre Seigneur Jésus-Christ dit alors : « Je te donne le temps et le pouvoir. Fais avec cela ce que tu veux. » Puis Léon XIII vit la terre comme enveloppée de ténèbres, et d'un abîme il vit sortir une légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les œuvres de l'Église et s'attaquer à l'Église elle-même, qu'il vit réduite à l'extrémité. Alors Saint Michel apparut et refoula les mauvais esprits dans l'abîme. Il vit Saint Michel intervenir non à ce moment, mais bien plus tard, quand les personnes multiplieraient leurs prières ferventes envers l'archange. À l'issue de cette vision, Léon XIII rédigea 2 documents. Une prière à Saint Michel Archange, à réciter après chaque messe basse, et un exorcisme qu'on appelle exorcisme de Léon XIII. La récitation de cette prière à Saint Michel Archange à la fin de chaque messe basse fut supprimée en 1964 sous Paul VI. Quant à l'exorcisme de Léon XIII, celui-ci souhaitait qu'il soit récité par les fidèles et par les clercs. Il y est d'ailleurs écrit dans cet exorcisme, là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chaire de la vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. Malheureusement, en 1903, le texte de cet exorcisme de Léon XIII fut trafiqué, et une centaine d'années après sa rédaction, sa récitation, pourtant recommandée par Léon XIII, fut interdite aux fidèles par la congrégation
pour la doctrine de la foi, par un décret en date du 24 septembre 1985 sous Jean-Paul II. Ces prières gênaient-elles l'Église catholique ou les suppôts de Satan, infiltrés dans l'Église catholique pour la détruire de l'intérieur? 100 ans, le temps maximum demandé par Satan à Jésus, dans la vision de Léon XIII, 100 ans après 1884, cela nous porte à 1984. Vatican II est passé par là. Quelle différence y a-t-il entre l'église de 1884 et celle de 1984? Simplement que l'église a été éclipsée, comme l'avait annoncé la très sainte Vierge Marie à la Salette le 19 septembre 1846. La secte de l'imposteur François n'est pas l'église catholique. Elle se fait passer pour l'église catholique, mais elle ne l'est pas. Il s'agit de la secte conciliaire, car elle est née à l'issue du Concile Vatican II. Ce concile a fait surgir cette secte avec sa doctrine, son clergé et ses sacrements. Également, pour comprendre l'origine satanique de ce concile, une ancienne prêtresse luciférienne, Diana Vaughan, convertie au catholicisme par Sainte Jeanne d'Arc, nous donne dans ses mémoires, publiés entre 1895 et 1897, des éléments intéressants. Elle y dévoile des plans de la haute maçonnerie luciférienne qui avait alors à sa tête Albert Pike, qui était considéré par ses adeptes comme le vicaire de Lucifer. Albert Pike siégeait au suprême directoire dogmatique à Charleston, aux États-Unis, que le docteur Bataille appelait le Vatican de la franc-maçonnerie. Satan est le singe de Dieu. Retenez bien cela. Dans ce temple à Charleston, Satan apparaissait tous les vendredis à 15h pour donner ses instructions et annoncer ses prophéties. Cependant, en étant qu'un démon, il ne peut faire aucune prophétie, ni aucune révélation. Mais de par son intelligence très supérieure, il peut faire des observations très précises et établir des pronostics très vraisemblables. Diana Vaughan rapporte qu'à la rédemption de l'humanité, par l'adorable sacrifice de Jésus, la haute maçonnerie des triangles lucifériens oppose la venue de l'Antéchrist, qu'elle appelle Antichrist. Selon la tradition de l'occultisme paladique, un démon nommé Antichrist s'incarnera le 25 décembre 1961 et naîtra le 29 septembre 1962. Or, on remarque que le 25 décembre 1961 correspond exactement à la date de convocation du Concile Vatican II par Jean XXIII, par la bulle de convocation Humanae Salutis. Quant au 29 septembre 1962, 13 jours plus tard, le 11 octobre 1962, fut le jour d'ouverture du Concile Vatican II par Jean XXIII. Mais pourquoi ce décalage de 13 jours? Pour singer l'épiphanie. Tout comme il y eut 13 jours entre la nativité de notre Seigneur et sa manifestation au roi mage, que l'on appelle épiphanie, il y eut 13 jours entre la naissance de l'Antichrist, le 29 septembre 1962, et la manifestation de cet Antichrist, le 11 octobre 1962, jour d'ouverture de Vatican II. Nous pouvons donc en conclure que ce 11 octobre 1962 est une singerie de l'épiphanie et que cet Antichrist est la secte conciliaire. Jean XXIII prononça d'ailleurs ce jour-là son discours Gaudet Mater Ecclesia, dans lequel il compare la basilique Saint-Pierre à un second cénacle, ce qui traduit l'idée d'une nouvelle Pentecôte, expression popularisée et reprise à de nombreuses fois, et donc l'idée d'une nouvelle Église. Mais pourquoi je parle d'un antéchrist à notre époque? Premièrement, car Diana Vaughan en parle, et nous venons de voir pourquoi. Et deuxièmement, car d'après l'interprétation de l'Apocalypse du vénérable Barthélemy Hausholzer, nous pouvons en conclure que le 5e âge dans lequel nous sommes, qui débute avec le protestantisme de Luther et s'achèvera avec la venue du Saint Pontife et du Grand Monarque, ce 5e âge dans lequel nous sommes est une préfiguration du 7e âge,
qui débutera avec l'arrivée de l'Antéchrist et se terminera à la fin du monde. Puisque le 5e âge est une préfiguration du 7e âge, et que dans le 7e âge il y a l'Antéchrist, il doit forcément y avoir une préfiguration de l'Antéchrist au 5e âge. Et grâce à Diana Vaughan, nous avons identifié cet Antéchrist, il s'agit de la secte conciliaire. Aussi, Notre-Dame a dit à La Salette, le 19 septembre 1846, à Mélanie Calva, que l'Église sera éclipsée et que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Cet Antéchrist, dont a parlé Notre-Dame, est donc la secte conciliaire qui éclipse l'Église catholique. Et Rome a perdu la foi, c'est le moins que l'on puisse dire. Je pense donc que cette prophétie de Notre-Dame est applicable à notre temps, comme au temps de l'Antéchrist physique au 7e âge. Également, nous savons, d'après le livre « La maison battue par les vents », écrit par le père Malachi Martin, qu'une intronisation de Lucifer au Vatican eut lieu la nuit du 29 juin 1963, en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Le père Malachi Martin tenait cette information d'une femme qui a subi les sévices rituels et sataniques perpétrés lors de ce rituel d'intronisation de Lucifer. Celle-ci a assuré que cette intronisation se déroulait simultanément par conversation téléphonique avec le suprême directoire dogmatique à Charleston, que le docteur Bataille appelait le Vatican de la franc-maçonnerie. Mais encore, vers 1960, le célèbre exorciste du Vatican, Gabriel Amort, a rencontré Padre Pio et a discuté avec lui du 3e secret de Fatima. Padre Pio lui a dit « Satan a été introduit au sein de l'Église et va bientôt gouverner une fausse Église. » Amort a dit que Padre Pio était vraiment tourmenté par une affaire, à savoir la grande apostasie dans l'Église. Grande apostasie dont parle le vénérable Barthélemy Osholzer dans son interprétation de l'Apocalypse. Nous avons comme autre élément, annonçant la grande apostasie, le 3e secret de Fatima, que le cardinal Ottaviani avait lu et qui n'a rien à voir avec le faux publié le 26 juin 2000 sous Jean-Paul II. Je cite une partie de ce 3e secret. Un grand châtiment tombera sur tout le genre humain. Pas aujourd'hui, ni demain, mais dans la seconde moitié du XXe siècle. Nulle part dans le monde il n'y a d'ordre, et Satan règne sur les plus hauts postes, déterminant le cours des choses. Il réussira effectivement à s'introduire jusqu'au sommet de l'Église. Pour l'Église aussi, viendra le temps de ses plus grandes épreuves. Des cardinaux s'opposeront à des cardinaux, des évêques aux évêques. Satan marchera au milieu de leurs rangs, et à Rome, il y aura des changements. Ce qui est pourri tombera, et ce qui tombera ne se relèvera plus. L'Église sera obscurcie, et le monde bouleversé par la terreur. Avec tous ces éléments, comment ne pas croire que le Concile Vatican II vient de l'enfer? Nous avons vu le Concile, maintenant voyons ces faux papes, en se penchant sur certains d'entre eux, des maranes. À la tête de cette secte, comme faux papes, comme imposteurs, nous avons 3 maranes, c'est-à-dire des juifs faussement convertis au catholicisme, qui ont infiltré l'Église catholique pour la détruire de l'intérieur. Ces maranes sont Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Pour Paul VI, plusieurs photographies le montrent portant l'éphod, un insigne que portaient uniquement les grands prêtres juifs. Il est composé de 12 pierres précieuses représentant les 12 tribus d'Israël. Pour information, c'est Paul VI qui a abandonné la tiare pontificale qui a été vendue aux enchères à New York. Montigny Paul VI était juif par ascendance familiale, sa famille reconnaissant comme son fondateur Bartholomé des Benedicti, d'origine hébraïque. Les juifs ont l'habitude de changer de nom de famille, pour prendre un nom de famille du pays, commun au pays dans lequel ils vivent. J'ai tiré ces informations sur le site wordpress.catholicapedia.net.
Donc Paul VI était juif. Ensuite, il y eut Karol Wojtyla, alias Jean-Paul II. Je cite le journal Chiesa Viva de septembre 2010. Or, que Jean-Paul II fut juif, c'est Yaakov Weiss, expert en généalogie hébraïque, qui l'a témoigné. Weiss a fait des recherches sur l'ascendance du côté féminin de la famille Wojtyla. Il faut savoir que par décret rabbinique, seuls les mères et non les pères transmettent la judéité. Or, la mère de Karol se maria avec un catholique, mais son nom, Emilia Kaczorowski, fut une adaptation polonaise d'un nom juif très courant dans le monde yiddish, Katz. La grand-mère s'appelait Mariana Sitch, autre nom juif, qui ressemble à Schulz. De même, l'arrière-grand-mère, Susanna Rybicka, portait un nom à consonance juive. En outre, de tels noms se trouvent souvent sur les tombes du cimetière juif de Bialbielsko, d'où provenait la maman de Karol. Par ce lignage maternel jusqu'à la 3e génération, Karol Wojtyla était non seulement un juif intégrant, mais s'il avait même demandé la citoyenneté israélienne, l'État aurait dû la lui reconnaître. Enfin, que Wojtyla soit juif explique aussi pourquoi, en 1940, le jeune séminariste Karol se soit caché des nazis, alors que si on l'avait su polonais, et donc arien, cela n'aurait pas été nécessaire. Quant à Joseph Ratzinger, ou l'imposteur Benoît XVI, toujours dans le même journal Chiesa Viva, Don Luigi Villa, fils spirituel de Padre Pio, affirme que Ratzinger a 9 rabbins dans sa lignée, dont le rabbin particulièrement sataniste, le rabbin Löw, créateur du golem de Prague. On peut donc affirmer que Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI étaient des maranes, c'est-à-dire des juifs faussement convertis au catholicisme et qui ont infiltré l'Église catholique pour la détruire de l'intérieur. Mais pour comprendre comment cette éclipse de l'Église a pu avoir lieu, il faut savoir que depuis sa fondation, depuis 2000 ans, l'Église catholique est attaquée. Et ce sont toujours les mêmes qui mènent ces attaques. Pour comprendre cela, il nous faut remonter à la création du monde. Dieu créa le ciel et la terre en 6 jours. Le 7e, il se reposa. Avant de créer l'homme, il créa les anges. Ceux-ci furent soumis à une épreuve par Dieu pour voir s'ils se soumettraient à lui. Les 2/3 des anges réussirent l'épreuve en obéissant à Dieu, contrairement au tiers restant qui, mené par Lucifer, se révolta contre Dieu. Il y eut une bataille dans le ciel et l'armée des bons anges, menée par Saint Michel, remporta la victoire. Lucifer, appelé depuis Satan, et les anges rebelles, appelés démons, furent expulsés du ciel et précipités en enfer. Leur but est la damnation de tous les hommes, en les faisant tomber en état de péché mortel par leurs suggestions et les tentations. Dieu créa l'homme dans un état parfait, le 6e jour. Il créa Adam et de la côte de celui-ci, il créa Ève. Satan, sous la forme d'un serpent, apparut à cette dernière et lui suggéra de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu en avait interdit la consommation. Ce faisant, ils seront comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ève succomba à cette tentation, mangea du fruit défendu et en offrit à Adam, qui en mangea aussi. Ce fut le péché originel. Ce péché produisit pour eux et pour tout le genre humain le plus désastreux effet. Adam et Ève perdirent la grâce sanctifiante, l'amitié de Dieu et le droit au paradis. Ils devinrent esclaves du démon et dignes de l'enfer. Dieu les bannit du paradis terrestre et les condamna à gagner leur pain à la sueur de leur front, au milieu de souffrances et de fatigues innombrables. Le péché originel commis par Adam et Ève passa à tous leurs descendants, excepté la très sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous naissons donc tous avec le péché originel. Ce péché souille notre âme dès le premier instant de notre existence, nous rend ennemis de Dieu,
esclave du démon, exclu pour toujours du paradis et sujet à la mort et à toutes les autres misères. Dieu pourtant n'abandonna pas Adam et sa descendance à une fin si malheureuse. Dans son infinie miséricorde, il lui promit aussitôt un sauveur, le Messie, qui viendrait délivrer le genre humain de l'esclavage du démon et du péché, et lui mériter le paradis. Dans la suite, Dieu répéta beaucoup d'autres fois cette promesse aux patriarches et au peuple hébreu par la bouche des prophètes. Le Messie vint, en la personne de Jésus-Christ, le Verbe éternel fait chair, Dieu fait homme, il y a 2000 ans. Par sa mort sur la croix, il obtint à l'homme la possibilité d'aller au paradis. Si celui-ci croyait en lui, se faisait baptiser, gardait la foi intacte et mourait en état de grâce. D'où l'importance d'être baptisé, de connaître la doctrine catholique et de vivre saintement. Mais les Juifs, ne l'ayant pas reconnu comme le Messie, car ils attendaient un Messie guerrier, leur donnant une domination matérielle et totale sur le reste de l'humanité, après l'avoir fait assassiner, en le faisant crucifier, cherchèrent et cherchent depuis 2000 ans à détruire son œuvre, la Sainte Église catholique. Nous verrons dans le prochain épisode que c'est Satan qui est le chef suprême de la conspiration contre l'Église, les Juifs n'étant que ses serviteurs et ses esclaves. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, aimer, partager et télécharger ces vidéos. Elles sont disponibles en podcast sur Spotify, Deezer et Amazon Music. Merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse et que la très sainte Vierge Marie, image de l'Église, vous protège. Elle, la femme de la Genèse, qui écrasera la tête du serpent Satan. À bientôt. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. La réalité des apparitions démoniaques, par le révérend père Dom Bernard-Marie Maréchaux, Imprimatur 1899. Chapitre 1. Quelques réflexions préliminaires. En son numéro d'octobre, la Revue du Monde Invisible, par la plume de son éminent directeur Monseigneur Méric, approuvait les signes ou critères d'une apparition réellement objective, donnée par Alfred Russel Wallace. Ces signes sont les suivants. Simultanéité de perception par plusieurs personnes, changement de situation du fantôme par rapport aux observateurs, impression produite sur des animaux domestiques, effet physique causé par la vision, photographie du fantôme ou ce qui est plus décisif encore, moulage d'un membre de l'apparition. Évidemment, en cette étude sur les apparitions démoniaques dans la vie des saints, il ne saurait être question de photographie, ni de moulage. Sauf ces deux points, par trop modernes, sauf peut-être aussi l'observation concernant les animaux domestiques. Je ne fais pas difficulté de m'approprier les critères sus-indiqués, en les modifiant quelque peu et en les complétant, pour les adapter à mon sujet. J'aurai d'abord à fournir la garantie relative au narrateur. Est-ce un auteur grave et sérieux ?
Comment les faits qu'il raconte sont-ils venus à sa connaissance? S'il les tient de la bouche du Saint lui-même, auquel ils sont arrivés, ou de la bouche de ses disciples encore vivants. Si les faits ont été contrôlés au moins d'une manière générale par l'autorité de l'Église, il me semble que l'on ne peut exiger des gages d'authenticité plus formels. J'aurai ensuite à analyser les faits eux-mêmes. Je me suis engagé à produire des faits extérieurs, ayant une incontestable réalité objective. Or, cette réalité objective me paraît suffisamment établie, s'il est démontré, ou bien que les faits se sont passés publiquement, ou tout au moins en présence de plusieurs personnes, ou bien qu'il en ait résulté des effets physiques dûment constatés. Par effet physique, j'entends, si le saint a été battu par le diable et relevé moitié mort par ses disciples, si le bruit des coups et les clameurs de l'esprit infernal ont été entendus par des témoins, si le diable a laissé des traces de son passage, et notamment cette horrible puanteur, qui est un des signes les plus fréquemment indiqués de sa présence. J'aurai certainement à citer des faits étranges. Cette étrangeté ne saurait leur être opposée comme fin de non-recevoir. Du moment qu'ils proviennent du diable, il n'est pas étonnant qu'ils se présentent avec une allure bizarre et troublante, avec un aspect hideux et effrayant. Monsieur l'abbé Ribet consacre, dans sa mystique divine, un chapitre très abondant et très documenté aux apparitions du diable. Mystique divine, tome 2, chapitre 11. Je pourrais me contenter d'y renvoyer. Si j'entreprends à nouveau le travail, ce n'est pas dans l'espérance de mieux faire, mais uniquement pour le présenter sous une forme qui répondra plus directement aux exigences de la critique. Avant d'entrer dans l'énumération des faits, il n'est pas hors de propos de prévenir quelques difficultés qui pourraient embarrasser l'esprit du lecteur. Pourquoi le diable apparaît-il aux saints de préférence au commun des fidèles? C'est que les saints ont surmonté les tentations ordinaires. Alors l'esprit mauvais, en désespoir de cause, emploie les grands moyens. Il essaye d'intimider les serviteurs de Dieu par des visions effrayantes, de les terrasser par des assauts furieux. Pourquoi se montre-t-il à certains saints et non à d'autres? Il est impossible de le dire d'une manière positive. Cela rentre dans l'ordre des secrets jugements de Dieu. On serait tenté de croire que le diable persécute surtout les saints, qui, étant des convertis, ont secoué son joug tyrannique. Et pourtant, il s'est acharné, avec une furie sans pareille, sur des saints et des saintes qui ont toujours été, dès leur bas âge, des anges de pureté. Pourquoi, toute proportion gardée, a-t-il attaqué d'une manière plus agressive les solitaires que les saints vivant en communauté ou dans le monde? C'est que les premiers, séquestrés de toute créature, placés en dehors des appâts du vice et des séductions du péché, n'offraient aucune prise au diable, qui en était réduit à les assaillir en face et comme à visage découvert. On remarquera aussi que l'esprit infernal apparaît fréquemment aux saints à l'article de la mort. Cela n'est pas surprenant. Il essaie désespérément de troubler leur agonie. Bossuet tient qu'il osa se montrer au regard de Jésus agonisant sur la croix. Mais pour l'ordinaire, ce n'est qu'un horrible fantôme aussitôt chassé. Les apparitions du diable affectent toutes les formes. C'est le véritable Proté de la fable. Déguisement en ange de lumière, ou même sous les traits du Sauveur. Aspect d'une femme lascive, apparence d'un géant tout noir, épouvantable, ou même hideusement mutilé. Forme fabuleuse, moitié humaine et moitié bestiale, forme purement bestiale. Il lui arrive parfois de se mêler sous des traits communs
au commerce ordinaire de la vie. Ces quelques remarques préliminaires suffisent. Je range les faits que j'avance par ordre de date, afin de montrer qu'à toutes les époques, le diable a employé les mêmes ruses et les mêmes violences, et de donner à ma démonstration ce caractère d'universalité qui est invincible. Avant que j'oublie aussi une autre chose, on m'a conseillé, et j'ai écouté des conférences qui sont excellentes, que je vous conseille pour ceux qui ont un peu de temps. Vous allez sur YouTube et vous tapez le Carnaval de l'enfer en trois volumes. Il y a 3 séries de conférences qui sont remarquables sur un peu les mêmes sujets qu'on a abordés avant, c'est-à-dire surtout sur le sujet de la liberté religieuse. Bon, c'est plus fouillé que mon cours. C'est vraiment un cours directement, une espèce d'analyse directement presque grammaticale du texte même de Vatican II, mais c'est très très intéressant. Alors attention, le cours est très bien fait, mais c'est pas du tout pour les enfants. Il ne faut pas laisser les enfants regarder ce cours parce qu'il y a des applications en images qui sont très intéressantes, mais sur les fausses religions qui sont pas du tout pour des enfants. Donc regardez avec prudence. Le cours, cependant, hein? La chaîne, c'est quoi? La chaîne Maccabée. C'est excellent.